Bonjour et bienvenue sur la loi de l'attraction, fréquence, abondance. Nous en sommes au jour 21 de notre challenge de 30 jours de manifester l'abondance en 30 jours. Donc, nous faisons manifester 1000 euros en 30 jours. Si vous nous rejoignez aujourd'hui sur ce podcast, je vous conseille de commencer au jour numéro 1. Ce mini podcast, je l'avais enregistré il y a quelques jours et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai enregistré en 40 minutes. 40 minutes pour parler de ce jour 21 parce que c'est pour moi le jour le plus important de tout le challenge. Donc, j'en ai parlé pendant 40 minutes. Je vous ai promis des mini podcasts et j'ai tendance à parler trop sur ce sujet. Et vous pouvez le voir dans le livre, je pense que c'est le chapitre qui est le plus grand. Mais c'est quelque chose de tellement important, j'en ai fait tout un podcast. Et je me suis dit, je vais le réenregistrer. Et donc, je me suis assise là, il y a 5 minutes, enfin, il y a 30 minutes, et j'ai commencé à le réenregistrer. Et j'en étais même pas à la fin, j'en étais déjà à 25 minutes. Et donc, en fait, j'ai vraiment du mal à faire ce chapitre en mini-podcast. Donc, j'ai fait non, nous allons recommencer. Je vous ai promis des mini-podcasts. Nous allons faire des mini-podcasts. Donc, mais c'est vraiment, je pense, un sujet qui me passionne. Et j'ai vraiment du mal à le faire tout petit, ce chapitre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de croyances limitantes, ces fameuses croyances limitantes. C'est que si tu en as, tu vas pas pouvoir manifester l'abondance. Elles sont là pour bloquer ton abondance. Tes croyances limitantes, elles viennent d'où et c'est quoi? Donc, j'ai fait tout un podcast là-dessus si vous voulez rentrer plus en profondeur. C'est un sujet tellement passionnant. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs par rapport à l'argent que nous avons dans notre subconscient. On s'en rend même pas compte. C'est parce qu'entre 0 et 7 ans, c'est là où nous formons notre subconscient parce que nous n'avons pas d'esprit analytique et en fait, tout ce qu'on nous dit, on le croit. Donc, si vos parents et vos grands-parents vous ont dit très régulièrement que l'argent fait pas le bonheur, que l'argent est la racine de tous les maux, que on n'a pas assez d'argent pour finir le mois. Si votre subconscient est programmé de cette façon, vous n'allez jamais pouvoir attirer l'abondance. Donc, en fait, quand on dit que quelqu'un qui gagne 50 millions d'euros, 5 millions d'euros à la loterie et que la majorité d'entre eux le repèrent de tout de suite, c'est très simple, c'est parce que leur subconscient n'est pas prêt à avoir autant d'argent et va tout faire pour s'en débarrasser. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. En fait, c'est une croyance qui peut rendre une personne réticente à accumuler de la richesse par peur de devenir corrompue ou immorale. Évidemment, tout cela, c'est inconscient. Mais si c'est quelque chose que tu dis souvent, eh bien, inconsciemment, tu vas éviter d'accumuler la richesse. Ou alors, il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Donc, ça va décourager les individus à chercher à investir ou à démarrer une entreprise. Parce que inconsciemment, tu vas dire, j'ai pas d'argent, donc je peux pas avoir d'argent. Et il y a, je ne suis pas assez bon pour être riche. C'est un sentiment d'infériorité qui peut empêcher une personne de prendre des initiatives ou de saisir des opportunités. Encore une fois, tout cela, tu le dis, tu dis que ça n'a pas d'importance, mais inconsciemment, ça a construit quelque chose à l'intérieur de toi sur ta capacité financière. Il faut que tu changes ta vibration financière, ta fréquence financière pour pouvoir attirer ce que tu désires. Ou alors, les riches sont égoïstes ou malhonnêtes. Eh bien, tu vas tout faire pour ne pas devenir riche par crainte de perdre l'estime de soi ou le respect des autres. Il y en a encore plein, il y a gagner beaucoup d'argent extrêmement difficile, je ne mérite pas d'être riche, l'argent ne peut pas acheter le bonheur, celle-là elle est dite bien souvent. Je vais être toujours endetté, économiser de l'argent est inutile car on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne va pas l'emporter au paradis, investir est trop risqué, etc., etc., etc. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2 podcasts et 2, j'ai impossible de le réduire en mini-podcast. Donc, nous allons passer directement à l'action. Je ne vais pas rester trop longtemps dans les explications. Encore une fois, j'ai fait un podcast entier là-dessus, mais il est plus expliqué dans le livre. Donc, nous allons faire une technique pour identifier et changer les croyances limitantes. En général, nous avons plus
qu'une croyance limitante, il faut travailler dessus une à la fois. Premièrement, l'action du jour, vous allez détecter 5 croyances limitantes que vous pensez avoir par rapport à l'argent. Vous pouvez faire une méditation pour les trouver, vous pouvez faire du journaling ou alors vous pouvez juste y réfléchir. Et 5 choses que vous dites en général quand vous sortez ou si jamais vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui a une très belle voiture, quelle est ta réaction par rapport en voyant cette personne? Ou si tes enfants te demandent « Est-ce qu'on peut acheter cette poupée? Est-ce que je peux avoir un jouet? » etc. Qu'est-ce que tu leur dis? L'argent pousse pas dans les arbres ou peu importe, il faut que tu écrives quelle est ta réaction par rapport à l'argent. Une fois que tu as identifié 5, tu vas en prendre une. Vous allez les faire une à la fois. Donc, par exemple, vous allez écrire « Je ne méritais pas d'être riche ». Donc, votre identification, vous vous rappelez « Je crois que je ne mérite pas d'être riche parce que personne dans ma famille ne l'a jamais été ». Ensuite, étape numéro 2, c'est là où tu vas en comprendre l'origine. Tu vas réfléchir à quand et comment cette croyance limitante s'est formée. Ça peut être dans ton enfance, ça peut être tes grands-parents qui disaient ça peut être tes parents, ça peut être à l'école primaire, ça peut être au collège, ça peut être les parents des copains, ça peut être à la télé, ça peut être les informations, ça peut être des livres que tu lisais, peu importe, tu as appris. Donc cette croyance limitante s'est formée quelque part, il faut que tu trouves l'origine. Ensuite, tu vas évaluer les conséquences que cette croyance limitante a eues dans ta vie. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, je ne mérite pas d'être riche, est-ce que vous avez évité de saisir des opportunités financières parce que tu pensais pas les mériter? En général, tu réagis comme ça, tu t'en rends pas vraiment compte. C'est vraiment... Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. Donc, en fait, cette croyance va t'empêcher d'accumuler de la richesse par peur inconsciente, évidemment, de devenir corrompu ou immoral. Ou alors, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Eh bien, ça va te décourager à démarrer une entreprise ou à investir parce que tu n'as pas d'argent pour commencer, donc ça sert à rien inconsciemment. Ou alors, gagner beaucoup d'argent est extrêmement difficile. Cette croyance va conduire, évidemment, à la procrastination. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile d'être riche que tu vas préférer procrastiner plutôt que de rechercher de meilleures opportunités de carrière ou d'investissement. Et il va falloir que tu évalues les conséquences que cette croyance limitante a eues pour toi. Donc ensuite, il va falloir que tu contestes. Étape numéro 4. Tu vas défier la validité de cette croyance. Tu vas rechercher des preuves contraires et tu vas la documenter par des exemples. C'est très facile parce que, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, je ne mérite pas d'être riche parce que personne dans ma famille ne l'a jamais été. Eh bien, tu peux trouver des exemples d'amis ou de personnes célèbres qui sont devenues riches, même si personne dans leur famille l'ont été, qui sont partis de rien, même si autour d'eux, il y a eu personne qui a été riche. Donc, tu trouves les exemples que tu trouves dans ta vie de tous les jours ou que tu trouves sur Internet ou que tu trouves dans les stars qu'il y a autour de toi pour te prouver que tu n'as pas besoin de quelqu'un de riche autour de toi pour devenir riche. C'est une preuve. Il faut que tu recherches des preuves. Donc, étape numéro 5, tu vas créer et renforcer de nouvelles croyances. Tu vas changer ta croyance de l'exemple que je t'ai donné. Tu vas dire « Je mérite l'abondance et la prospérité, peu importe mon passé ou mes origines ». Tu vas dire cette affirmation quotidiennement. Tu vas la répéter. Il faut que tu remplaces l'affirmation que tu avais avant dans ton subconscient par une nouvelle affirmation pour que ton subconscient sache que non, tu peux devenir riche. Donc, étape numéro 6, tu vas l'intégrer par l'action. Tu vas agir en accord avec ta nouvelle croyance. Par exemple, tu pourrais peut-être postuler pour un emploi mieux rémunéré, tu pourrais investir, tu pourrais ouvrir un compte d'épargne pour refléter ton engagement dans la prospérité future. Il va falloir que tu passes à l'action. Toujours passer à l'action pour te prouver à toi-même. Ensuite, étape numéro 7, tu vas faire une évaluation après un certain temps et ajuster parce que ta croyance limitante va pas disparaître facilement. Il va falloir répéter les affirmations positives. Donc régulièrement, évalue comment cette nouvelle croyance influence ton comportement et tes décisions financières. Donc par exemple, tu as décidé de remplacer
la croyance « je ne mérite pas d'être riche » par « je mérite l'abondance financière ». Eh bien, tu vas commencer à investir dans des cours de développement personnel pour améliorer ton éducation financière. Tu vas rejoindre des groupes de soutien où vous allez rencontrer des personnes qui partagent des objectifs similaires et vous allez commencer à investir des petites sommes chaque mois. Et donc, étape par étape, il est très important que tu travailles sur tes croyances limitantes avec des affirmations et des actions concrètes pour te prouver à toi-même et à ton subconscient que tu peux attirer l'abondance. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus rapide. Je pense que ça sera quand même le plus long podcast, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, d'écrire votre affirmation, de dépenser les 3000 € et de travailler là-dessus. C'est la chose la plus importante. J'en parle dans un des podcasts passés, mais je vais refaire tout un podcast là-dessus. Dans le livre qui accompagne ce challenge de 30 jours, c'est expliqué un peu plus en détail, mais j'ai fait au mieux aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée et travaillez sur ces croyances limitantes. Et on se retrouve demain pour le jour 22 et c'est mon jour préféré, le jour 22. Passez une bonne soirée.